Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une méthode d'analyse assez puissante pour repérer les bonnes opportunités d'achat sur un marché. L'idée, c'est de transformer des concepts qui peuvent paraître complexes en une stratégie claire, nette et bien structurée. Alors, on commence par la question que tout le monde se pose. Quand on regarde un marché qui est déjà en pleine hausse, qui grimpe, à quel moment est-ce qu'on se décide à acheter? C'est crucial, parce que savoir quand entrer est tout aussi important que de savoir dans quelle direction va le marché. Ok, la toute première étape, la fondation de toute cette analyse, c'est de délimiter le terrain de jeu. On doit d'abord cartographier la fourchette de prix sur laquelle on va travailler. C'est notre base. Et ce terrain de jeu, il est défini par ce qu'on appelle un mouvement de prix impulsif. C'est quoi? C'est une poussée forte, agressive, qui montre clairement qu'un gros acteur, une banque par exemple, vient d'entrer sur le marché avec de grosses sommes. C'est ce mouvement-là qui nous intéresse. Donc voilà, cette fourchette, qui va du point le plus bas au point le plus haut de cette impulsion, devient notre unique champ d'action. Tout ce qu'on va analyser par la suite, ça se passe à l'intérieur de ces deux bornes, et nulle part ailleurs. Bon, une fois qu'on a notre terrain de jeu, l'élément central du modèle, c'est de trouver ce qu'on pourrait appeler la juste valeur. C'est une ligne de démarcation, et elle est absolument cruciale pour la suite. La source nous présente ici le concept d'équilibre. En fait, c'est tout simple. C'est le point exact au milieu de notre fourchette de prix, le niveau des 50%. Ce point, il devient notre référence, notre point d'ancrage pour toute l'analyse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce niveau d'équilibre va scinder le marché en deux zones bien distinctes. Au-dessus, on est dans ce qu'on appelle le marché premium. Là, les prix sont jugés chers. Et en dessous, on entre dans le marché discount, la zone où les prix sont considérés comme bon marché. Et attention, parce que, selon ce modèle, le but n'est pas forcément d'acheter pile à la juste valeur. Non, la vraie bonne idée, la vraie opportunité, c'est d'aller chercher une bonne affaire, d'aller chercher un discount. D'ailleurs, la source est très claire là-dessus, les conditions d'achat qui ont le plus de chances de réussir se trouvent au niveau de l'équilibre, ou encore mieux, en dessous. C'est vraiment le principe directeur de toute la stratégie. L'idée clé, c'est donc d'attendre. Attendre que le marché nous offre une sorte de rabais, qu'il revienne dans cette fameuse zone de discount. C'est un jeu de patience. On ne court pas après le prix, on attend qu'il vienne à nous. Et ça va même plus loin. À l'intérieur de cette zone de discount, la source identifie une zone encore plus intéressante, une sorte de sweet spot. C'est ici que se trouveraient les achats avec la plus haute probabilité de succès. On appelle ça l'optimal trade entry. Et cette citation, elle explique parfaitement pourquoi ces zones sont si puissantes. Dans un marché qui est fondamentalement solide et haussier, des prix bradés, en discount, ça ne dure jamais très longtemps. Ce sont des fenêtres de tir très courtes qui, souvent, précèdent des mouvements assez explosifs. Alors, comment on met tout ça en musique? Comment tous ces éléments s'articulent? Eh bien, c'est là qu'intervient le cadre en 4 étapes. Un processus simple, logique et surtout qu'on peut répéter. Voilà la feuille de route. Ce processus en 4 étapes, c'est ce qui donne toute sa force à l'approche. Ça donne une structure, un contexte, et surtout ça nous apprend la patience. L'attente, ici, elle n'est plus passive, elle n'est plus subie. Elle devient une partie active et même cruciale de la stratégie. Maintenant, pour vraiment boucler la boucle, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi ce modèle fonctionne. Pour ça, il faut essayer de se mettre dans la tête d'un acteur institutionnel. En fait, toute la logique derrière cette structure, c'est d'essayer d'aligner ses propres actions sur ce que font probablement les grandes banques. Parce qu'elles n'achètent pas au plus haut. Elles accumulent patiemment quand les prix sont bas, avant de lancer les grands mouvements à la hausse. Au final, suivre cette structure offre des avantages vraiment clairs. Ça transforme une approche qui est souvent dans la réaction en un processus proactif, réfléchi. Chaque décision est ancrée dans une logique de valeur et on sait pourquoi on agit. Et on termine avec cette question. Est-ce que les mouvements de prix sont juste du bruit, quelque chose d'aléatoire? Ou est-ce qu'ils suivent une logique, un processus bien huilé de recherche de valeur? Ce cadre, lui, penche clairement pour la deuxième option. Et ça invite à regarder le marché différemment, non pas comme un chaos, mais peut-être comme un mécanisme bien plus structuré qu'on ne le pense.